résultats et nous recommandons l'entreprise auprès d'autres particuliers. Oui, alors j'ai eu affaire à la société IV Conseil en été pour l'isolation du garage et des combles. Je suis vraiment très satisfaite parce que l'équipe était super sympa, le travail était très 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 bien fait. Donc je vous recommande la société IV Conseil. Je vous la recommande vivement. D'être si peu cher. Eh bien, sachez que le dispositif n'est pas gratuit pour tout le monde et surtout la procédure est contrôlée. Plus de détails dans ce reportage. Ils isolent quasiment 300 maisons par mois à raison d'une petite demi-journée de travaux, en général par habitation. La société Scholtez IV Conseil a été créée en 2014 et compte aujourd'hui 25 salariés. Son activité principale reste l'isolation des combles pour 1 euro. Ce dispositif mis en place par l'État existe depuis quelques années, mais a été élargi au plus grand nombre depuis 2016. Autrement dit, depuis cette date, plus de reste à charge pour les revenus les plus élevés. La technique utilisée par IV Conseil est le soufflage et contrairement à ce que l'on pense, il ne faut pas systématiquement enlever l'isolation existante. Nous, on travaille dans le local, donc à 80-90 km, une centaine de kilomètres aux alentours de Cholet. Donc vous pouvez nous voir dans les journaux, sur le site internet, Facebook. Et donc à partir de ce moment-là, vous prenez contact avec nous. Donc on fait intervenir un technicien chez vous pour une visite technique, pour s'assurer de la faisabilité donc du chantier. Une fois que c'est OK pour nous et OK pour le client, on récupère donc un minimum de documents, donc en l'occurrence déjà un avis d'imposition pour justement assurer donc que vous êtes bien locataire ou propriétaire de cette maison. Et donc suite à ça, il y a un dossier administratif qui s'ouvre. On planifie une date de pause. L'intervention a lieu. Une fois que vous êtes posé, donc on vous fait signer donc le dossier final. Et donc moi je le réceptionne, je l'étudie, je vérifie qu'il ne manque rien, y compris les points de contrôle, et je le fais partir donc au niveau de nos délégataires, à nos partenaires. Par exemple EDF, voilà. Et donc une fois que c'est OK pour eux, donc ils nous remboursent en fait le chantier, tout ce qu'on a avancé à la place du client. Pour éviter la frustration d'un travail possiblement mal fait, restez sur vos gardes et ayez quelques réflexes. En tout premier lieu, déjà sur le travail administratif, c'est vrai que si on ne vous a pas déjà avant tout proposé donc un bon de commande en bonne et due forme, on vous a pas délivré dès le départ un certificat d'économie d'énergie avec le montant de la prime à laquelle vous avez le droit, si lors des travaux on ne s'occupe pas des points de sécurité les plus importants, c'est-à-dire les contours de cheminée, la rehausse de trappe, les protections de coffres de volets roulants, voilà des choses comme ça. Bon, ça reste compliqué. Et puis surtout faire très très attention au démarchage des entreprises. Voilà, un coup de fil passé à la va-vite en vous disant on doit venir demain parce que voilà, on doit vérifier ci, on doit vérifier ça. Faut rester vigilant, surtout si vous voyez débarquer un camion blanc, pas floqué au nom d'une entreprise. Méfiez-vous et voilà, ne laissez pas les gens rentrer chez vous si vous n'êtes pas sûr d'être vraiment en face de la bonne personne. L'isolation à 1 euro ne concerne pas que les combles, pensez également à vos murs et systèmes de chauffage. Aujourd'hui, on isole déjà les combles et les garages, mais effectivement, on se dirige vers tout ce qui va être isolation extérieure des maisons et également tout ce qui va être système de chauffage. On va vraiment essayer d'axer là-dessus et de le proposer donc au maximum de monde, vraiment à moindre prix, essayer vraiment de rester dans ce dispositif à 1 euro. Mais c'est vraiment ça va être notre cheval de bataille là pendant les mois à venir et vraiment axé là-dessus. Pour l'isolation des façades, 2 techniques sont utilisées. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Oui, bien sûr. Donc, on utilise 2 techniques. Donc, on a l'ITE, donc l'isolation thermique extérieure, qui elle est enduite. Donc, on pose des panneaux de polystyrène et par-dessus, donc on pose un enduit. Et après, on a ce qu'on appelle le bardage. Donc là, ça va être la même chose, les panneaux de polystyrène, mais qui vont être protégés derrière avec des lamelles de bois avec un effet un petit peu comme les mobil-homes que vous pouvez voir. Voilà, ça fait un petit peu maison. Voilà. Donc après, c'est à chacun de choisir la technique qu'il préfère, mais effectivement, on utilise ces 2 techniques là pour l'isolation extérieure. Oui. L'isolation à 1 euro n'est pas synonyme de gratuité. En effet, l'euro, même s'il est symbolique pour le client, reste un coût pour l'État.